Après s'être fait battu par Brighton il y a 2 semaines, le week-end dernier, Manchester United de André Onana a encore essuyé une nouvelle défaite, cette fois-ci contre Liverpool. On en parle dans cette vidéo. What's up squad? Bienvenue sur Rawzone TV. André Onana a-t-il définitivement fait un bon choix en allant à Manchester United? Parce que quand on regarde les statistiques qu'il a eues, par exemple, à l'Inter, et on regarde les statistiques de Manchester, il y a au moins une chose, à mon avis, qui saute aux yeux. C'est de 2 choses l'une. La première, c'est que il a été avec l'Inter dans une équipe avec une très bonne solidité défensive, qui est d'ailleurs, n'oublions pas, le premier bloc qui est supposé protéger le gardien. Si le gardien se retrouve en train de devoir tout le temps faire des parades, tous ces trucs-là, c'est aussi parce que quelque part, les défenseurs ne font pas le travail. Donc, à l'Inter, il n'avait pas ça et il a été d'ailleurs, il a fait toute une clean sheet, justement, qui lui a permis de sortir le meilleur gardien de Champions League, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, après, il quitte, il se retrouve à Manchester. Maintenant, à Manchester, on regarde, il n'y a pas... C'est difficile de voir un alignement de 3, 4, 5 matchs comme ça. On va te dire que non, que même si peut-être Manchester n'a pas gagné, non, ils n'ont pas pris de but. Difficile, c'est difficile à voir. Et c'est pour ça donc que je parle de la solidité défensive interiste versus la solidité défensive mancunienne qui ne souffre de rien depuis la saison dernière. Mais quand on regarde ce début de saison, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils ont finalement résolu leurs problèmes ou alors ils ne réussissent pas du tout à trouver des solutions? 3-0, 3 fois dans le match contre Liverpool, André Onana a dû aller chercher les ballons au fond des filets. Et sur les actions, bien que certains vont par exemple dire « Oh non, il y a 2 buts sur lesquels Casemiro est fautif parce que c'est lui qui récupère, enfin c'est lui qui perd les ballons ». D'accord, je comprends, mais j'ai aussi envie de dire quand même que sur certains buts, on peut se poser la question. Je crois notamment si c'est pas le 3e, quand moi je regarde la détente de André Onana, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu un temps de réaction qui était un peu lent, je sais pas. Et donc on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était finalement la meilleure chose pour lui? Est-ce que dans un coin de sa tête, ça ne trotte pas déjà en mode, est-ce qu'il ne faut pas peut-être rebondir dans un club plus intéressant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le coach de Manchester le problème? On joue contre la Namibie dans quelques jours. Est-ce que ça va être l'opportunité pour André Onana vraiment d'engranger une sorte de confiance en nous faisant une clean sheet avec les Lions? Moi, c'est ce que je lui souhaite. Parce qu'à la fin de la journée, Onana, c'est un très grand gardien. Il ne faut pas qu'on fasse les faux fuyants, je ne sais pas tout quoi. André Onana, très bon gardien, très grand gardien. Son jeu au pied ne souffre de rien. Moi, s'il y a un truc que quand j'observe jouer, j'ai souvent l'impression qu'il devrait peut-être essayer de travailler un peu plus dessus. Si c'est un problème, bien sûr, c'est la concentration. C'est tout, c'est le niveau de concentration. Mais en même temps, dans un club comme Manchester, dans lequel ta défense semble être poreuse, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, tu peux sauver, mais à quel point tu vas toujours sauver les gens? Donc, voilà. Est-ce que Manchester d'André Onana va pouvoir sortir de ses problèmes, si je peux dire ça comme ça, et pouvoir se retrouver à la fin de la saison dans le Big Four? On aura l'occasion de le constater d'ici la fin de la saison. Et naturellement, nous allons vous tenir au courant. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à d'autres supporters et supportrices inconditionnels des Lions Indomptables afin qu'ensemble, nous fassions entendre notre voix. Maintenant, regarde cette vidéo dans laquelle nous parlons du top 3 des défenseurs camerounais depuis l'an 2000. Ta voix compte, donc j'aimerais savoir qui sont pour toi tes 3 meilleurs défenseurs depuis l'an 2000, je dis bien. On se voit dans cette vidéo. Clique ici pour nous rejoindre.